Bonjour les amis, dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons voir ensemble la préparation d'une colonie pour recevoir une F0. Puisque hier j'ai été contacté par Bugfast Danemark où j'ai commandé une F0. Elle est partie ce matin et d'après eux je devrais la recevoir le 5, c'est-à-dire demain. J'y crois pas trop, je pense plutôt que ça sera vers le 7, mais en fait il faut que je me tienne prêt. Allez, on se retrouve devant la colonie. Nous allons ouvrir cette ruche. Dedans, c'est une petite colonie. Elle est orpheline depuis le 21 juin. J'avais orpheliné parce que c'était la période où je devais être contacté pour recevoir cette F0. Donc j'étais prêt parce qu'on le sait toujours au dernier moment. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais contrôler que tout soit correct. Elle a été traitée contre le varroa, l'acide oxalique, semaine dernière. Il reste très peu de couvain, c'est du couvain naissant, hein, et je vais tout transférer dans une nouvelle ruche pour accueillir la F0 et pour que je sois au niveau hygiène irréprochable. Donc c'est bien ça, orpheline le 21-06 et traitement varroa semaine dernière, acide oxalique. Donc je démarre avec une colonie calme. J'ai sélectionné une colonie qui est très calme pour mettre toutes les chances de mon côté pour que cette F0 soit acceptée. Donc j'ouvre la ruche qui va recevoir les cadres. Donc celui-ci je ne le mettrai pas, ça c'est un cadre à mâle. Donc pour l'instant je le laisse là. Celui-là à la suite, c'est un cadre avec un petit peu de couvain encore, on pouvait le voir. Il reste un petit peu de couvain. Donc là elle ne peut plus élever depuis déjà quelques jours et je l'avais contrôlé. Hein. Donc ça fait qu'avec tout le couvain qui est né, il y a quand même beaucoup d'abeilles. De jeunes abeilles. Hein. Celui-ci est complètement vide, tout est né. Il y a du nectar sur un côté, c'est vide de l'autre. Celui-ci, ça ressemble à la même chose, c'est pareil. Les amusettes. Ouais, c'est vieux. Celui-ci, il reste du couvain fermé. Et il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste un petit peu. Hop, une amusette. Ici, il y a un petit peu plus de couvain fermé. Là, c'est du naissant, elle est en train de naître. Hein. Encore une amusette ici. C'est bon. Rien de... Celui-ci, pareil. Encore du couvain. Donc la reine va se retrouver avec quand même pas mal de place pour pouvoir pondre. Hein. J'espère surtout qu'elles vont être douces avec elle. Et là en fait je prends quand même une colonie qui est très calme. Je prends toujours des colonies calmes pour faire ça.
calme, douce. Alors la douceur, c'est pas la douceur systématiquement avec moi. Elles sont douces, bien sûr, elles sont douces avec l'apiculteur, mais c'est surtout le comportement qu'elles ont avec les autres abeilles. C'est-à-dire que quand je prends du couvain d'une autre ruche que je mettais dedans, jamais de bagarre, jamais de dispute, ça se passe normalement toujours bien. Donc j'espère que ça va continuer. Ici, un cadre de réserve avec nectar et pollen. Voilà. Elle est sur 6 cadres. Ces 2 cadres à mâle, je ne vais pas lui mettre, je vais les amener dans une autre ruche, dans 2 autres ruches, parce que j'en ai besoin. Donc je les laisse pour l'instant ici. Voilà. Je vais rajouter un cadre de provision, un cadre avec un cadre de pollen et du miel en rive. Comme ça, elles auront tout sur place et je nourrirai au départ pour l'aider. Donc maintenant, je vais la mettre en place et je vais y rajouter un cadre. Donc ça y est, elle est en place, j'ai rajouté le cadre, je vais vous montrer le cadre que j'ai rajouté, puis on va regarder si tout se passe bien. Il s'est passé 20 minutes et pas plus, il ne s'est pas passé 4 heures. On va la prévenir. Donc il n'y a pas d'affolement dans les troupes. Donc là, je l'ai déplacé d'environ une vingtaine de mètres et pas plus. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous allez me dire, ouais, mais là, on ne peut pas le faire, il faut le déplacer à plus de 3 km, etc. Donc, je vous reformule comment je fais moi. Je la déplace d'une vingtaine de mètres. Toutes les butineuses vont retourner sur la ruche mère, sur la première, mais j'en ai pas besoin. Je ne cherche pas d'avoir des butineuses, je ne cherche pas d'avoir des vieilles abeilles. Ce qui m'intéresse, c'est que les jeunes abeilles. Les jeunes abeilles sont déjà restées, les autres sont déjà reparties. Je les vois là-bas, elles sont en train de tourner. Je leur ai mis une mini plus pour qu'elles rentrent dans la mini plus. Donc elles vont aller peupler cette mini plus. J'y rajoute donc, je vais avoir ici que de jeunes abeilles et très peu de butineuses. Ou celles qui vont le devenir dans les jours à venir. Donc ça pose pas de problème, j'ai amené de la nourriture, il faut du miel, du pollen et je l'ai quand même sur surveillance, pardon, je vais arriver à le dire. Donc le cadre que j'ai rajouté, c'est celui-ci, donc vous voyez, elle a déjà pris en charge. Donc c'est un cadre de rive avec du pollen et du miel. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais la laisser tranquille, je vais la refermer. Quand je reçois ma F0, juste avant, je refais un contrôle complet pour voir que tout soit bon et ensuite j'introduis. Mais je vous le filmerai. Ça, vous l'aurez aussi dans un prochain épisode. Je referme et on va parler de F0. Nous allons prendre une petite minute pour parler un petit peu de F0 et de F1 parce que j'ai eu un abonné qui a posé une question sur des F0 et j'ai un autre abonné qui a répondu mais sa réponse ne me convient pas, donc c'est pour ça que je voulais faire une petite précision dans cet épisode. Alors, une F0, Buckfast F0, c'est une reine pure race. Alors, pourquoi c'est une pure race? Parce qu'un côté, on connaît au niveau femelle et on connaît aussi du côté mâle. Les deux sont des pures races, donc la fille qui vient derrière, c'est une pure race, une F0. Donc
ceci est noté, il y a un pédigré, c'est noté, on peut suivre dans les élevages comment c'est fait, quelle est la mère, quel est le père, etc. Hein. Donc c'est fait sérieusement. Ensuite, une F1, c'est une fille d'une F0. Moi personnellement, quand je fais des rennes, ce sont des F1. Je pars d'une F0 où je fais du picking et les filles que je vais faire par cette reine F0 seront des F1 parce que je connais bien sûr l'origine de la mère, c'est là où je fais le picking, mais des mâles, non. Des mâles, je vais saturer mon rucher de fécondation de mâles Buckfast, mais je ne peux pas être sûr à 100% que c'est mes mâles qui vont féconder la reine. Donc c'est pour ça que ça devient des F1, parce qu'on n'est pas sûr des faux bourdons qui vont s'accoupler avec les reines qui sont produites sur les ruchers. Alors, la réponse de l'internaute qui l'a donnée, de l'abonné, hein, pas de l'internaute, de l'abonné, c'est de dire, oui, une F0, c'est sur la souche que l'on fait le picking, la reine, ça devient une F0, et ça va faire systématiquement des F1. Non, si on élève sur une reine qui est ni une F0 ni une F1, on ne peut pas faire des F1. Hein. Une F1 se fait uniquement si on a une F0. Sinon, on ne peut pas faire de F1. Je dis pas que on est obligé de faire comme ça. Bon, c'est pas du tout ça. Hein. On peut faire du picking sur des reines qui soient ni des F0 ni des F1 hein, et qui ont de très bonne qualité. Mais on ne pourra pas le vendre. Les filles, on ne pourra pas les vendre pour des F1. Voilà. Voilà, c'était juste pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'il n'y ait pas d'amalgame là-dessus, et que vous comprenez quand on vous parle de F0, de F1, la différence. Alors il y a une différence dans le comportement, il y a une différence dans la que l'on recherche, et aussi il y a une différence dans le prix, hein, donc il y a pas de secret. Hein. Une F0, ce sont des reines qui sont relativement chères. Donc ça, il faut le savoir. J'ai un autre internaute qui m'a posé une question de savoir quels sont les critères que je recherche sur une reine. Alors, les critères, donc moi je les ai sur mes fiches de suivi, hein, parce que je suis obligé, quand j'ai une nouvelle F0, de la contrôler, de regarder exactement les critères que moi je recherche et les points de qualité que les miens, et comment je vais le noter avec mes critères à moi. Vous allez noter différemment, etc. Donc c'est vraiment propre à moi. Donc moi ce que je recherche dans mes F0, c'est la douceur envers l'apiculteur. Et en règle générale, qui a une reine est douce, la colonie est douce envers l'apiculteur, et normalement est aussi douce avec les autres abeilles. Alors quand je dis douce, c'est quoi? C'est que moi je prends des cadres d'une ruche, je peux les mettre dans une autre et j'ai pas de bagarre. Il y en a qui ne peuvent pas le faire parce que systématiquement ça devient une bagarre, il y a de la mortalité, ils ne peuvent pas le faire. Moi, je cherche que ça se fasse facilement. Ensuite, la tenue au cadre. Tenue au cadre, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez un cadre, que dès que vous le bougez, il faut que les abeilles restent dessus. Restent dessus, ça veut dire qu'il y a une bonne tenue au cadre. Quand vous bougez votre cadre pour regarder, vous n'avez pas toutes les abeilles qui s'envolent. Donc ça fait partie des critères que je recherche. Le comportement hygiénique. Alors, ça c'est important et c'est toujours difficile à contrôler. Hein. Mais c'est quelque chose qui est très important, d'avoir toujours une ruche propre au niveau de l'hygiène, avec des abeilles qui font attention, que dès que vous avez des abeilles mortes, les sortent, qu'il y en a qui vont aller dépouiller les autres abeilles pour le varroa, d'aller sortir des cellules qui sont pas viables, etc. Ça vous donne une ruche, une colonie en bonne santé si vous avez une colonie qui a un comportement hygiénique. Ensuite, ce que je regarde, c'est la gestion des provisions l'hiver. Surtout chez la buck, qui est pas
qui n'est pas un exemple là-dessus, hein, elle a tendance à avoir une mauvaise gestion des provisions l'hiver, mais comme tout, vous en avez qui se situent là, vous en avez qui se situent là. Ici, on va dire que c'est très mauvais, ici, on va dire que c'est très bon. Donc, vous avez là-dedans une courbe de là où elle va se situer. Donc, on essaie toujours de se rapprocher au maximum de la meilleure gestion. Ensuite, reprise de la ponte à l'hiver. C'est-à-dire que nous, la rupture de ponte, elle est très courte dans notre région, dans la région du sud-est. Mais après, il faut qu'elle démarre, et qu'elle démarre rapidement, parce que dans ma région, on a des floraisons qui sont quand même relativement de bonne heure. On a les amandiers, on a les abricotiers, on a tout ça, donc il nous faut des abeilles. Donc il faut que ça attaque la ponte de bonne heure pour avoir des abeilles, pour pouvoir, bien sûr, butiner. Donc c'est important qu'elle ait une bonne reprise de la ponte au printemps. Si vous êtes en pleine montagne, si vous êtes à 1500 mètres d'altitude, vous n'avez pas besoin d'avoir des abeilles au mois de février de la ponte partout. Je pense, quoi. Après, ça dépend de vos floraisons, hein. Peut-être que je me trompe. Mais si je me trompe, répondez, mettez un commentaire, comme ça déjà, je le saurai. Et puis, pour d'autres apiculteurs, c'est bien de le connaître. Ensuite, la production de miel. Pas toutes les colonies travaillent de la même façon, hein, sinon ça serait facile. Hein. Si chaque colonie vous rentre 50 kg de miel par an, c'est facile, vous en avez 10, vous savez que vous avez 500 kg. Ça se passe pas comme ça, il y en a qui sont plus ou moins productives, ça dépend de la reine, ça dépend aussi de l'évolution de la colonie, ça dépend aussi de qu'elle a démarré sa ponte, est-ce qu'elle a les butineuses au moment de la mieler, ou est-ce qu'elle les a pas encore, etc. Donc tout ça, il faut le contrôler. Et ensuite, la dernière chose que moi je regarde, c'est si elle a un comportement essaimeuse. Dans un épisode, il y a je crois qu'il y a 15 jours à peu près, un épisode où j'ai dit que j'avais laissé partir une reine, parce qu'elle me faisait des cellules royales de partout, voulait s'aimer, mais au bout d'un moment, je l'ai laissé partir. Hein. Elle a quitté la ruche. La ruche avait 2 rosses, donc elle était très peuplée. Elle est partie, elle a dû partir avec une moitié de colonie, hein. Donc elle a dû faire sa vie ailleurs, ce qui est bien. Et puis pour moi, c'est bien aussi parce que c'est pas ce type d'abeille que je recherche. Mais de l'autre côté, c'est pas pour ça que je vais tuer la reine pour pas qu'elle essaime. Hein. Je la laisse partir, c'est pas grave, ce n'est rien qu'une colonie. Hein. Je serai pas mieux en fin d'année avec une colonie de plus ou de moins qui est partie parce qu'elle a essaimé. Si elle doit essaimer, je la laisse essaimer. Voilà un petit peu les critères que moi je recherche dans les F1. Donc je sais qu'il y en a qui recherchent aussi la couleur. Hein. J'ai une cliente qui m'a acheté des reines et qui m'a dit « Oh, j'aurais aimé qu'elles soient encore plus jaunes que ça. Moi j'aime qu'elles soient très jaunes. » Bon, ouais, la couleur fait pas partie systématiquement de mes critères. Hein. Il y en a qui gardent pas certaines reines parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de l'idée de ce que l'on se fait sur en l'occurrence moi des buckfast. Alors déjà il faut savoir qu'une buckfast n'est pas une race, hein. Mais c'est un mélange génétique, hein. Donc la couleur, ça part du jaune et ça va presque jusqu'au noir. Hein. Donc parce que c'est un mélange de beaucoup de races et on trouve beaucoup de couleurs. Donc c'est pour ça que moi j'en ai qui sont, je sais pas pourquoi, certains éleveurs le sont d'une couleur, chez d'autres le sont d'une autre couleur, et j'en ai même une qui arrive, c'est une F0, hein, qui est une F0, et qu'elle me fait les reines de différentes couleurs. Donc dans le même picking, je peux avoir du jaune, pratiquement jaune, pas au noir, pas une abeille noire, mais très foncé, dans le même picking. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant c'est une F0 inséminée. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour vous répondre un petit peu là-dessus. Mais écoutez,
on arrive à la fin de l'épisode. Hein. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.